Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui concerne les élèves de première sciences maths. Et pour les S1, ça dépend des sections. Donc, si ça vous concerne, c'est bien. Si ça ne vous concerne pas, ça dépend des sections, ça dépend des écoles. Je vais vous envoyer d'autres exercices. Ça va où vous allez trouver les chapitres que vous avez étudiés durant cette période. Je sais très bien que maintenant vous avez des devoirs et la fin de la première tranche. Donc je vais essayer de faire mon but. D'accord? Alors, maintenant je commence le premier exercice. Vous avez une fonction f qui est strictement monotone. Strictement monotone, c'est-à-dire ou bien elle est strictement croissante ou bien elle est strictement décroissante. Avec f rond, f3, 3f. F rond, f est égal à x. Montrez que f n'est pas décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer ça par l'absurde. Alors, je sais que toutes les sections S1 ont fait le cours sur la logique et ils ont fait raisonnement par l'absurde. Alors, donc, pour les sciences maths, on ne discute pas ce sujet parce que sciences maths sont concernées. Alors, on va supposer que la fonction est décroissante. Et on va trouver une contradiction à la fin, c'est-à-dire je vais utiliser le raisonnement par l'absurde. Alors, première question. Alors, exercice. Utilisation raisonnement par l'absurde. Alors, on va procéder. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont demandé de montrer que f n'est pas décroissante. Nous, on va supposer le contraire. On suppose. Alors, ça, c'est la première question. Alors, première question, on suppose que f est décroissante. Alors, si elle est décroissante, f est croissante. On est d'accord? Si vous avez deux fonctions qui ont la même monotonie, G et f ont la même monotonie, donc G rond f, c'est croissant. Alors, on suppose que f est décroissante. Alors, si elle est décroissante, donc, vous allez avoir f rond f est croissante. C'est le cours. Et croissant. C'est-à-dire, si vous avez deux fonctions qui ont la même monotonie, leur composé est une fonction qui croissante. Maintenant, si f rond f est croissante, f est décroissante. Donc, si vous avez, ça c'est un nombre pair. Si vous avez un nombre impair, par conséquent, si on ajoute une troisième fonction, vous allez avoir f rond f et décroissante. Vous avez vu? Donc, si vous avez un nombre pair croissant, impair décroissant. Décroissante, vous avez une seule, ici vous avez trois décroissants. Pair, croissant. Alors, croissant. Alors, et puisque vous avez f rond f de x est égal à x, ça y est, on pose. Alors, on pose g de x est égal à, alors on pose une fonction g telle que vous allez avoir g de x est égal à x. C'est quoi g de x est égal à x? C'est la première bisectrice. C'est quoi la première bisectrice? C'est une droite qui passe. Regarde, je vais la dessiner même, parce que c'est une fonction qui est très importante. C'est une droite qui sépare, qui coupe cette partie en 45 degrés. Donc vous prenez la même distance, un carré, et vous formez. Voilà, ça y est, c'est une droite qui passe par le point 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. Ça y est, alors 0, 0, 1, 1, voilà, ça c'est G, c'est de G. C'est de G, c'est une droite, c'est la forme AX. AX sont des droites qui passent par l'origine, mais en particulier A est égal à 1. Donc, ce qu'on appelle la première bisectrice. Et comme vous remarquez, la fonction G est croissante, elle n'est pas décroissante. Vous êtes d'accord? Alors, puisque f rond f de x est égal à x, ceci implique que f rond f de x est égal à g de x. Vous êtes d'accord? J'ai appelé G cette fonction, le x. Le x, c'est une fonction, c'est une droite, c'est la première bisectrice. C'est une droite qui est croissante. Vous voyez? Donc, ou bien c'est une fonction qui est croissante. On ne va pas dire une fonction
croissance, c'est une fonction qui est croissante. C'est ça ce qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse, c'est décroissante ou bien croissante. Ça, ce qui m'intéresse. Or, comment est G? G est croissant. F rond F est décroissant. Ça y est, donc contradiction. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Puisque F rond F de x égale à x, on pose G est égal à G de x égale à x, par conséquent, F rond F de x est égal à G de x. Ça y est, ce qui est impossible. Alors, et puisque, qu'est-ce qu'on a dit? On pose, alors on a G est croissante. Est croissante. Regardez le dessin, voilà, est croissante. Ça y est. Et par conséquent, c'est ce qui est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a dit que F rond F est décroissant. Je la souligne. Vous avez F rond F est décroissant. Et G croissante. Donc on ne peut pas avoir à la fin une fonction qui est décroissante et qui est égale à une fonction décroissante. Ce qui est impossible. On a G croissante. Donc c'est absurde. Alors donc, c'est absurde. Pourquoi absurde? Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez F rond F décroissante, G croissante. Donc on ne peut pas avoir une fonction qui est décroissante égale une fonction qui est égale une fonction qui est croissante. Ça y est, et donc c'est absurde. Et par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Par conséquent, qu'est-ce qu'on a ici? On a supposé que F est décroissante. Donc ce qui est absurde. Et par conséquent, F n'est pas décroissante. N'est pas décroissante. Et puisqu'elle n'est pas décroissante, d'après l'énoncé, on a dit F, fonction strictement monotone, puisqu'elle n'est pas décroissante, donc F est croissante. Donc, F est croissante. Voilà. Ils ne l'ont pas demandé, mais on va l'utiliser dans les autres questions. F est croissante. Voilà. Et c'est terminé. Ça y est, alors ça, concernant la première question. Maintenant, la deuxième. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? On demande encore par l'absurde. Vous avez vu, j'utilise la logique. Alors, montrer que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x. Alors, deuxième question, on va montrer que quel que soit x appartenant à R, on va montrer que f de x est égal à x. Ça y est, alors, on va utiliser l'absurde, encore l'absurde. Ça y est, deuxième question. On suppose. C'est quoi l'absurde? C'est la négation, c'est le contraire. On suppose que le contraire de ce qu'ils ont demandé. C'est quoi le contraire? Ici, vous avez quel que soit. Donc, il existe x appartenant à R, tel que f de x est différent de x. Le contraire, quel que soit, la négation de quel que soit, c'est il existe, f égale, c'est f différent. Ça y est, mais attendez. C'est quoi f de x? C'est un réel, ça appartient à R. Je vais mettre avec une autre couleur, attendez. Parce que c'est ça l'astuce. Ça appartient à R, c'est un réel, ça c'est une image. F c'est la fonction, mais f de x c'est une image, c'est un réel. Et x appartient aussi à R. Donc on est en présence de deux réels. Puisque le premier réel est différent du deuxième, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le premier est différent du deuxième, donc un est plus grand que l'autre. Vous êtes d'accord? Donc on va avoir f de x. Donc il existe un x appartenant à R, tel que ce réel x va être plus grand que f de x, ou bien ce réel x va être plus petit que f de x. Je répète parce que f de x, attention, f de x c'est pas la fonction, f de x c'est un réel, c'est une image. Donc f de x différent de x, ça c'est un réel, ça c'est un réel. Donc ou bien vous allez avoir f de x plus grande que x, ou bien f de x plus petite que x. On va supposer la première partie et la deuxième c'est la même chose. On suppose que, admettons, on suppose que f de x est plus grande que x. Ça y est, elle est strictement fonction croissante. Attention d'après la première question. Ah voilà. Vous avez vu? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a supposé? Que f de x est supérieur à x. Or, comment la fonction f? F est croissante. Strictement croissante. F est strictement croissante. Croissante. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Quand une fonction croissante, si vous
vous avez x1 plus grand que x2, donc f de x1 plus grand que f de x2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la fonction f. Ça y est, donc je vais écrire encore en bleu. Vous allez avoir f de x supérieur à x. Et puisqu'elle est constante, a plus grand que b, donc f de a plus grand que f de b. Ici, j'applique la fonction. Et voilà. Clair et net, je continue. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est quoi f parenthèse f de x? Ça veut dire, si on va voir f rond f de x. Parenthèse correspond au rond. Voilà. C'est parenthèse, voilà, le rond. Ça y est, très bien. L'autre côté, rien ne va changer. F de x. Ça y est, très très bien. Encore, c'est quoi ça? C'est un réel. Et ça, c'est un réel. Donc ça, même travail. Ça appartient à R. Ça appartient à R. Donc ce réel est plus grand que ce réel. Donc son image est plus grande que celle-ci. Toujours f est strictement croissant. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Or, f est strictement croissante. Alors on a toujours f est croissante. On a toujours f est croissante, même strictement croissante. Vous êtes d'accord? Croissante. Donc, on va appliquer encore f. Donc, vous allez laisser f rond f de x, voilà, supérieur à f de x. Appliquez une troisième fois, parce qu'on a dans les lancers, regardez, vous avez f rond f, trois fois. J'applique f. Donc, vous allez mettre ici f, parenthèse, f, parenthèse. Ça y est? Attends. Et voilà. Clair, encore. C'est quoi ces parenthèses? C'est rond. Donc, vous allez avoir ici, voilà, c'est correct. Donc, vous allez avoir ici la première fonction, la deuxième, rond, la troisième de x, ça va? Et ces parenthèses, je vais les mettre sous forme de rond. Clair? Même chose ici. Vous allez avoir supérieur, f, la première, f, la deuxième, et le rond. Parenthèse, c'est le rond. Clair? Allez, je continue. C'est quoi f rond f? D'après les lancers, c'est x. Donc, vous allez avoir, donc, vous avez ça, ceci implique, et c'est le résultat final. C'est quoi ça? Ça, c'est x. Supérieur à f rond f de... Vous avez x plus grand que f rond f. Et f rond f, là voilà, f rond f est supérieur à f de x. Je répète, x plus grand que f rond f. F rond f est plus grand que f de x. Par conséquent, x est plus grand que f de x. Ça y est, donc je vais relier ces deux parties. Donc, par transitivité, alors, donc, par transitivité, cette relation avec celle-ci, on a dit x plus grand que f rond f plus grand que f de x. Qu'est-ce qu'on va avoir? Par transitivité, on a, qu'est-ce qu'on a? On a x est plus grand par transitivité que f de x. J'arrête. D'après l'énoncé, qu'est-ce que j'ai supposé au début? J'ai supposé que f de x est supérieur strictement à x. Et à la fin de la démonstration, j'ai trouvé x plus grand que... Regardez la contradiction. Regardez. F de x est plus grand strictement à x, c'est-à-dire qu'il ne peut pas atteindre x. Et ici, j'ai trouvé x est plus grand que f de x. Mais je ne peux pas avoir ces deux relations à la fois. F de x au début, elle était la plus grande, maintenant elle est la plus petite. Ce qui est impossible. Impossible. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a supposé est faux. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Par conséquent, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir f de x est égal à x. S'il vous plaît, une chose, c'est la même démonstration si vous prenez un x plus petit que x. Ça y est? Parce que quand vous comparez deux nombres qui sont différents, un est plus grand que l'autre. Ça y est? Donc, je ne sais pas lequel le plus petit. Est-ce que c'est l'image ou bien est-ce que c'est le x? Ça y est? Alors, impossible. Je vais écrire ici, de même, je vais écrire en bleu, impossible. De même, dans le cas où, ici j'ai pris f de x plus grand que x plus petit que f de x, dans le deuxième cas. Et par conséquent, quel que soit x appartenant à R, vous devez avoir f de x différent de x.
Et voilà, on a répondu à la question. Ça va? Maintenant, je passe à la dernière question. Il y a des astuces dans la dernière question. Alors, la troisième question. Qu'est-ce qu'on demande? Vous avez une fonction g définie par x carré moins 3x, g rond, trois fonctions. Alors, vous avez la troisième question. Vous avez g rond, g de x. Le but de cet exercice, c'était appliquer l'absurde et la composée de fonctions. Alors, ici, vous avez x carré, vous avez moins 3x et vous avez plus. Ça y est, la question, c'est calculer g rond, g de 2. Ça y est. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre g rond, de 2, ça y est, et je vais appliquer g rond, à ce nombre. Alors, comment je vais faire? Alors, regardez. Suivez s'il vous plaît. Suivez. Alors, regardez s'il vous plaît. On a une petite indication. Ici, on part de g rangé de 2. C'est-à-dire, ils ont posé x est égal à 2. Je vais calculer g rangé de 2. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, on a g de 2. C'est-à-dire, je remplace x par 2. Je vais mettre des couleurs. Vous allez comprendre. Alors, ici, 2. Ici, vous allez avoir 2 au carré. Ici, vous allez avoir 2. Ça y est. Et voilà. Alors, calculez. Vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit 4 et 4, 8. 8 moins 6, ça donne 2. Et voilà. Donc, on a trouvé g rond, 3 fonctions. 3. Mais nous, on ne veut pas 3, on veut que 2. Ça y est, mais avec 3, on trouve 2. Ça y est. Alors, on va essayer de trouver un lien. Oui, il faut trouver un lien qui va m'aider à obtenir le nombre g rangé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer g rangé à cette relation. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je vais avoir, j'écris la relation d'une autre forme. Ceci implique, alors g rond, g de 2 est égal à 2. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer à tout ça g rangé. Appliquer g rangé à tout ça. Ça y est, ici vous allez avoir g rangé appliqué. Ça va clair? Vous êtes d'accord? Bon. C'est quoi les parenthèses bleues? C'est quoi ça? Ça, c'est rond. Vous êtes d'accord? Voilà, ça, je ne vais pas toucher parce que c'est ce qu'on cherche. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir G rond G. Les parenthèses rouges vont devenir sous forme de composés encore. Et j'écris le reste. Donc, vous allez avoir G rond G de 2 est égal à G rond G. Ici, je n'ai rien fait. Clair? Très clair. Qu'est-ce que je sais? Je sais que si vous avez G rond G, 3G d'une variable X, j'ai dit une variable X. Suivez s'il vous plaît, regardez. Une variable X, n'importe laquelle. Je viens la mettre grand X comme ça. Ça y est, grand X. Vous allez mettre le carré, vous allez la multiplier par moins 3 et ajouter le fait. Ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer les parenthèses. Je vais enlever ce rond et le mettre sous forme de parenthèse. Faites très attention à l'écriture. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir? Je vais avoir G, le premier rond, deuxième rond, troisième rond. Ça y est. Et ce rond, ce qui est en bleu, celui-là, je vais me mettre sous forme de parenthèse. Vous avez compris ce que j'ai fait? Je répète. Les parenthèses rouges, le voilà le rond. Ce rond, celui-là, je le rends sous forme en bleu, exprès. Ici, j'ai rien changé. J'ai changé que la couleur. Ce rond, je vais le mettre sous forme de parenthèse. Et j'écris le reste. Qu'est-ce que je vais écrire? Ça. Ça va être G rond G. Ça va comme ça? G rond G de 2. Et voilà. Je crois que c'est correct. Voilà. Il faut mettre la parenthèse. Fermer la parenthèse. Et voilà. Clair? Est égal à quoi? Le reste, je n'ai pas de problème avec le reste. C'est G rond G, parce que c'est ce que je cherche. Ça y est, j'arrête. C'est quoi ça? Regardez. G rond G de X, ça y est égal à ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez le mettre comme ça. Attendez, je vais montrer une chose. Vous pouvez l'écrire sous forme. J'ai ajouté une autre ligne. Alors, G rond G, ça y est. Mettez les parenthèses, et voilà, ça y est. Et allez, à l'intérieur, vous écrivez G rond G de 2. Et voilà, ça y est égal. Je ne change rien du tout, je n'ai rien changé. Alors, G rond G de 2. Vous allez me dire,
Pourquoi on a fait ça? Un changement d'orientation. Grand X, vous allez le remplacer par ça. Donc ici, je change de couleur. Donc j'enlève tout ça. Et je vais sur cette écriture, je vais l'écrire sous forme de G, rang G de 2. C'est-à-dire, je vais enlever les X, ce X, l'enlever, le remplacer par G rang G de 2. Clair? Et je vais remplacer X dans cette partie. Alors, c'est clair et net? Alors, j'efface le tableau pour pouvoir continuer. Alors, je continue. La première partie, je pense qu'il est. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, vous allez appliquer cette relation. Vous allez, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le X au carré. C'est quoi le X? Vous allez avoir, je vais mettre d'abord l'application. Voilà. Vous allez écrire X, remplacer X par G rang G de 2. Donc, vous allez avoir G, je vais écrire en rouge, comme là-bas. Vous allez écrire G rang G de 2. Ça va? Il y a un carré. Le carré, je l'ai mis en bleu. Là. Voilà le carré. Le carré. Voilà. Clair? Moins 3. Encore. Remplacer X. C'est quoi le X? C'est G rond G de 2. Voilà. G rond G de 2. Clair? Ajoutez plus 4. Plus 4. Est égal, le résultat final. Est égal à G rond G de 2. Clair et net? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le tout d'un seul côté. Seulement maintenant, je vais essayer d'arranger les couleurs. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est la fin. Vous allez avoir G rond G de 2. Ça y est, tout ça au carré. Vous êtes d'accord? Bon, je continue. Quoi d'autre? Je vais mettre les parenthèses en bleu. Voilà. Ça va comme ça? Très bien. Je continue. Mettez, voilà, moins 3. Facteur. Après, plus 4. Voilà. Moins. Mettez le dernier nombre de l'autre côté. Je vais écrire en rouge parce que c'est d'abord que j'ai rangé. Donc, ici, vous allez avoir G rang G de 2. Le 4. Le dernier nom, vous allez mettre de l'autre côté, lui aussi en rouge, parce que c'est d'abord G rang G de 2. Ça va? Et le résultat final, c'est égal à 0. Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai mis ce nom, je l'ai mis de l'autre côté. Qu'est-ce que je remarque? J'ai combien de G rang G de 2? J'ai ici moins 3 et ici un moins 1. Donc c'est moins 4. Donc vous allez avoir, c'est la fin, ça y est, c'est la dernière ligne. Vous allez avoir G. Alors G rang G de 2 moins 4 maintenant, G rang G de 2, ça va? Alors, je vais mettre les parenthèses. Maintenant, les coefficients en bleu. Ici, vous allez avoir un carré, moins 3. Ici, vous avez moins 1. Vous êtes d'accord, moins 1. Donc, ça donne ici moins 4. 2G rang G plus 4 est égal à 0. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je suis en présence d'une identité. Donc, c'est de la forme, je vais l'écrire. C'est de la forme de A carré moins 4A plus 4 est égal à 0. C'est-à-dire c'est la forme A moins 2, le tout au carré est égal à 0. Et par conséquent, on va avoir A est égal à 2. Ça y est, maintenant le résultat final, vous allez avoir G rang G de 2. Ça y est, c'est une identité. Cette ligne, c'est la même que celle-ci, va être moins 2 est égal à 0. Qu'est-ce qui manque? Le carré de l'identité. C'est parenthèses, voilà, au carré. Voilà les parenthèses au carré est égal à 0, ça va? Voilà l'application. Et à la fin, donc, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est la fin. Donc, vous allez avoir G rang G de 2 moins 2 est égal à 0. Et par conséquent, vous allez avoir G rang G de 2 est égal à 2. Et voilà le résultat. Clair? Voilà, j'ai terminé le premier exercice. Essayez de le refaire. Ça y est, voilà. Donc je vais tourner un petit peu le tableau. Ça va comme ça. Et voilà, c'est correct. Alors, je vous laisse assimiler bien le premier exercice. Maintenant, on va passer au second. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Voilà, lisez l'énoncé s'il vous plaît. Le deuxième exercice, vous avez une fonction f et une fonction g. Alors, je vais écrire. Exercice 2, vous allez avoir deux fonctions. f de x égale, vous avez x sur x carré plus x plus 1. Et la fonction g est définie par, la fonction g elle est simple.
x plus 1. Parce que la fonction g, c'est une fonction usuelle. La fonction f n'est pas une fonction usuelle. Donc on ne peut pas la travailler, faire son dessin, ce n'est pas possible. Parce qu'on n'a aucune idée sur le genre de ce genre de fonction. Bon, la question, montrer que f est borné. Alors ça, c'est le problème. Parce que d'habitude, quand on vous demande de montrer que f est bornée, c'est-à-dire montrer qu'elle est majorée par grand M, minorée par petit m, ou bien la valeur absolue de f est plus petit qu'un nombre a, donc elle est f de x et comprend moins a, pas de problème. Mais ici, aucune idée. Je ne sais pas par quoi elle est majorée et par quoi elle est minorée. Et en plus, on travaille sur R. Ça, c'est quel que soit. Voilà, pour borner, quel que soit x appartenant à R. J'ai oublié d'écrire, quel que soit. Pourquoi c'est quel que soit? Parce que calculer ici delta, à quoi est égal delta? Delta c'est b carré, c'est 1 moins 4ac, c'est inférieur à 0. C'est-à-dire le dénominateur ne s'annule jamais. Dans ce cas, vous allez avoir d de f est égal à r. Je répète, x appartenant à r, tel que x carré plus x plus 1 doit être différent de 0. Or, à quoi est égal delta? Delta, c'est moins 3, inférieur à 0. Ça y est, ceci implique que ce réel ne s'annule jamais. Donc, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir x carré plus x plus 1 est différent de 0. Il ne s'annule jamais. Et par conséquent, le domaine, c'est R. Parce qu'il ne s'annule jamais. Donc, d de f est égal à R. Ça y est, voilà. Moi, je n'aime pas R. Dans le chapitre des fonctions, moi, je préfère l'infini plus infini. Alors, je commence. Qu'est-ce que vous avez? f de x est égal à x sur x carré plus x plus 1. Et ceci, c'est quel que soit x appartenant à R. Et la preuve, ils l'ont écrit. Non, moi j'ai oublié, mais il faut l'écrire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, je vais travailler avec les nombres négatifs et les nombres qui sont positifs. Donc ici, je ne peux pas discuter le signe. Mais je sais une chose. Là, regardez. Il y a des petites... on peut avoir des petites idées. Regardez. Vous pouvez enlever ce x. Et voilà. Ça y est. Donc moi, je vais jouer sur le x. En plus, ce x, ça c'est positif, ça c'est positif. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel réel, si on lui ajoute x carré plus 1, ça devient encore plus grand. Vous êtes d'accord? Donc, je commence. On a, quel que soit x appartenant à R, quelconque positif ou négatif, x est plus petit que x carré plus x plus 1. Regardez, juste au fond. Regardez, voilà le x. Et voilà le x. J'ai rien fait pour le x. Mais celui-là, j'ai ajouté x carré plus 1. Ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Donc, j'ai fait agrandir ce x. Par quoi? J'ai ajouté x carré plus 1. Ça y est, c'est-à-dire ce nombre, il est plus grand que x. Ça va? Bon, où est le problème maintenant? On a x sur ce nombre, donc je peux diviser. Puisqu'il ne s'annule jamais, donc j'ai le droit de diviser. Ceci implique, voilà, ce sont des astuces, il faut bien lire la fonction. Ceci implique, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir x sur le dénominateur, x carré plus x plus 1 est inférieur à 1. J'ai divisé ici par x carré plus x plus 1, et ici par x carré plus x plus 1. Et je le résulte. Mais c'est quoi ça? Ça c'est f. Ceci implique que quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur strictement à 1. Qu'est-ce qu'on a montré? Qu'elle est bornée et qu'elle est majorée. Majorée par 1. Ça va? Bon, maintenant qu'est-ce qu'il reste? Il reste, il faut montrer qu'elle est minorée. Donc je vais écrire ça, parce que vous savez. Donc, f est majorée. Majorée avec un grand M s'il vous plaît. Alors, majorée par 1. Ça y est? Maintenant, on va faire la deuxième partie de la démonstration. La deuxième partie de la démonstration va montrer qu'elle est minorée. Regardez l'expression de f. Toujours, il faut bien ouvrir les yeux. Quand il y a l'intelligence, il faut faire travailler un petit peu la matière grise. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a la forme générale de l'énoncé? Donc vous avez x carré plus x plus 1. Bon. Qu'est-ce que je remarque? Ici, vous avez x carré. Ici, vous avez 1. C'est un début d'identité. Mais, si on a x carré plus 1, il me faut 2x. Moi, je n'ai qu'un seul x. Regardez, un seul x, c'est tout ce que j'ai. Donc, j'ai besoin de quoi? D'un autre x.
Si j'arrive à avoir un autre x, je peux avoir une identité. Mais comment je vais faire apparaître x? Voilà. C'est-à-dire si j'arrive à prendre ce nom et on lui ajoute ce x, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner x carré plus 2x plus 1 et ça donne une identité. Et comment je vais faire apparaître ce x? Voilà ce qu'on va faire. Alors, c'est-à-dire je dois ajouter à cette expression, il lui faut un x. Comment je vais faire apparaître ce x à partir du numérateur? Comment je vais faire? Alors, on a. Alors, pour faire apparaître l'identité, vous allez écrire f de x plus 1. Pourquoi le 1? Comme ça, x fois 1, c'est x. Et je peux ajouter le x à ce x pour avoir 2x. Et voilà, regardez. Donc, vous allez avoir x sur x carré plus x plus 1, ajoutez le 1. Qu'est-ce que vous allez avoir? Regardez, réduisez au même dénominateur. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x, ça y est, multipliez par tout ça, x carré plus x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Et voilà, j'ai fait apparaître une identité. Alors, par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce qu'on a? On a f de x plus 1 est égal. C'est quoi ça? Identité, c'est x carré plus 2x plus 1 sur un dénominateur qui est strictement positif. Et ça, c'est une identité. Donc, vous allez avoir f de x plus 1 est égal à x plus 1 au carré sur x carré plus x plus 1 qui est supérieur ou égal à 0 parce que x peut prendre la valeur moins 1. Si x prend la valeur moins 1, je peux avoir un 0. Ça y est. Et voilà. Et parti. Donc, f de x plus 1. Et par conséquent, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin de la démonstration. Qu'est-ce qu'on a? F de x. Mettez le 1 de l'autre côté, ça devient supérieur à moins 1. Et voilà. Et ceci, c'est quel que soit x appartenant à R. Et voilà. Ça y est. Donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Conclusion. Quel que soit x appartenant à R, on a trouvé f de x. Elle est minorée par moins 1, majorée par 1. Si vous avez strictement majoration, oui. Et voilà. Donc, une fonction usuelle, donc je vais écrire rapidement. Vous écrivez ça en détail. Ça y est, donc je passe à la deuxième question. Vous avez g de x est égal à racine de x plus 1. Vous devez avoir pour le dénominateur x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire vous devez avoir x supérieur ou égal à moins 1. Ça y est, donc c'est quoi d de g? Donc d de g va être de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Ça y est, première partie. Deuxième partie, elle s'annule en moins 1. Ça y est, et vous avez g de moins 1 est égal à 0. Ça y est, vous pouvez dresser tableau de g, donc ici g, ça commence à partir de moins 1, ça y est, c'est une fonction qui est croissante, fonction usuelle, vous n'avez qu'à regarder le cours, et vers plus l'infini, c'est plus l'infini, en moins 1, elle s'annule. Si vous donnez à x la valeur moins 1, voilà, et si vous donnez 0, calculez même ce g de 0 s'il vous plaît, j'ai besoin de 2 points fixes pour pouvoir dessiner un petit peu correctement le C de G. Qu'est-ce qu'on a dit? G de moins 1, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 0. Et G de 0, pourquoi G de 0? Pour voir en quel point C de G touche l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Calculez G de 0, toujours F de 0, G de 0, pour savoir en quel point on va toucher l'axe des ordonnées. Remplacez par 0, vous allez avoir racine de 1, c'est 1. Et voilà, ça y est, donc j'ai 2 points. Donc maintenant, je peux dessiner C de G. Voilà, C de G. Ça commence à partir de moins 1, donc je vais mettre. Alors le moins 1 a pour image 0, voilà moins 1. L'image de 0, on a dit c'est 1, donc c'est voilà le 1, ça y est. Et c'est une fonction qui est croissante, donc elle est comme ça. On a vu ça dans le cours. Alors maintenant, on va passer résoudre graphiquement l'équation, l'inéquation. Ça y est. Donc j'écris, c'est la troisième question. Vous avez l'inéquation graphiquement, s'il vous plaît, c'est pas analytiquement. Donc x plus 1 fois racine de x plus 1 inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on sait? Nous, on sait à côté quelle expression de g. Voilà, g. Voilà, et voilà. Vous avez vu? Donc, je vais laisser tranquille le g et je vais faire descendre x plus 1. Mais attention, x doit être différent de moins 1.
Je vais avoir un problème au dénominateur. Donc vous allez avoir x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur x plus 1. Avec x différent de moins 1. Ça, on pose h de x. h de x est égal à 1 sur x plus 1. Pour les gens qui ont des problèmes, vous allez écrire 0x plus 1 sur x plus 1. Vous avez vu? Donc, comme ça, ça va être très très rapide. Qu'est-ce qu'on a dit? À quoi est égal d de h? Alors, d de h, on a enlevé le moins 1. Donc, ça va être moins l'infini. Moins 1, union. Moins 1 plus l'infini. Clair? Pour le oméga, le centre. Oméga, c'est le point qu'on a enlevé du domaine. C'est quoi? C'est le moins 1, à propos de moins 1. Et A sur C. À quoi est égal A sur C? C'est 0 sur 1. Regardez, ici vous avez 0, ici vous avez 1. Donc 0 sur 1, c'est 0. Clair? Voilà. Troisième point, c'est le delta. C'est quoi le delta? Vous allez avoir 0, 0, 1, 1, 1. 1 et 1. Voilà. Ça y est, 1 et 1. Calculer. 0 fois 1, c'est 0, c'est moins 1. Donc c'est inférieur à 0. Ceci indique que la fonction h est décroissante. Ça y est, je trace le tableau parce qu'ils ont demandé de résoudre graphiquement. Donc il faut dessiner. Alors, voilà h. Alors h de x, ça y est, vous avez moins l'infini, vous avez plus l'infini, ça y est. Donc je vais changer de couleur parce que j'ai déjà travaillé avec le rouge et le noir. Donc ici, je vais prendre le bleu. Elle n'est pas définie en moins 1. Elle n'est pas définie en moins 1 devant. Ça y est, elle est décroissante. Voilà, ici, elle est décroissante. Voilà, elle est décroissante aussi. Ça y est. Alors, au voisinage de plus et moins l'infini, vous avez A sur C. Donc ici, vous allez avoir A sur... Je vais mettre en rouge. Vous voyez, alors A sur C sont des asymptotes. Donc, alors, A sur C. C'est quoi A sur C? C'est 0. De même ici, vous allez avoir A sur C, c'est 0. Et au voisinage, à droite et à gauche de moins 1, moins l'infini plus infini, elle descend ici vers moins l'infini. Ici, elle vient de plus infini vers 0. Ça y est, alors je vais dessiner. Il me faut des points particuliers. Tout à l'heure, je vous ai dit, essayez toujours de voir en quel point elle va toucher l'axe des ordonnées. Vous vous rappelez? Donc, on va calculer h de 0, remplacer h. Voilà la fonction h. Remplacer par 0, ça donne 1. C'est-à-dire qu'elle va passer par le point 0,1. Voilà, donc elle va passer par ce point. Voilà, ça y est, c'est une hyperbole. Oméga, c'est moins 1, 0. Donc, je vais dessiner le repère, moins 1, 0. Donc, le moins 1, le voilà, ça y est. Donc, je vais dessiner le repère. Ça y est, alors le repère, moins 1, 0. Donc, c'est celui-là. Voilà. Ça y est. Et voilà. Ça y est, et 0. Donc, c'est l'axe des abscisses. Voilà, ça y est, donc l'axe des abscisses. Je crois que vous avez déjà vu ça en classe. Vous voyez, donc maintenant c'est la fin du chapitre. Maintenant on va attaquer les suites, les varicentes, le produit scalaire, la trigonométrie. C'est une vidéo. Ça y est, donc je vais appuyer un petit peu sur le repère. Alors, voilà. Parce que j'ai trouvé des exercices pour section ELCG où il y a des sinus et des cosinus, des fonctions et toutes fonctions. Alors, pour le 1CG, pour les sections UST techniques, oui, par le point 0,1, c'est une hyperbole, elle est décroissante, donc elle va se trouver, regardez, voilà oméga, ça c'est le point oméga, ça c'est le point oméga, et elle va se trouver, regardez, regardez le repère bleu, le repère bleu, vous avez 1, le deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Donc elle va passer, puisqu'elle est décroissante, elle va se sur R. Bien sûr, on a enlevé le moins 1, mais elle est définie sur R. Donc je vais prolonger ça. Ça y est. Alors je vais dessiner C de H. Alors C de H, regardez, ça vient comme ça. Elle passe par le point et vous avez vu, elle est décroissante, c'est une hyperbole. Et une symétrie par rapport à l'origine. Voilà. Regardez cette distance, celle-ci, presque. Voilà. Et vous faites descendre. Voilà. On descend et voilà. Sans toucher les axes. Sans toucher les axes. Et voilà. Ça y est. Alors la partie verte, c'est C de H. Et ça. Et voilà. Ça y est. Donc un dessin correct. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Graphiquement. Alors voilà, maintenant je vais passer à l'écriture. Alors on a déjà fait le dessin. Maintenant on va résoudre graphiquement cette écriture. Alors on a. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a x plus 1 fois racine de x plus 1 inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que racine de x plus 1
est inférieur ou égal à 1 sur x plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça, g de x. Ça va. Et ça, inférieur ou égal à h de x. Alors, h de x, ça c'est le côté analytique. Donc je vais encadrer en bleu. Voilà, pour être neutre. Voilà. Donc je vais enlever le G. Le G, je l'ai dessiné en rouge. Donc vous allez avoir G de x. H, c'est quoi? C'est la partie verte. H de x. Ça y est. Maintenant, on va passer le côté géométrique. Qu'est-ce qu'on a dit? La couleur verte est plus grande que la couleur rouge. C'est-à-dire quoi? Le dessin de H, ça va être C de H. La fonction H, C de H. C de H, ça va être au-dessus de la couleur rouge. Vous allez faire un trait comme ça. Et en bas, sous la couleur verte, vous allez écrire C de G. Et voilà. H est plus grand que G, c'est-à-dire C de H est au-dessus de C de G. La couleur verte au-dessus de la couleur rouge. Verte au-dessus de la couleur rouge. Verte au-dessus que cette partie. Regardez ça, le rouge au-dessus de vert, ça ne marche pas. Ici, il n'y a rien du tout, il n'y a que la couleur verte. Par contre, entre moins 1 et 0, regardez, entre moins 1 et 0, vous avez la couleur verte en haut et la couleur rouge en bas. Ça y est, donc sur quel intervalle je joue? Je joue sur l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? Entre moins 1 et 0, c'est-à-dire cette partie. Moi, je n'ai pas assez de couleurs, ça y est. Alors vous avez des feutres, vous avez des crayons de couleur. Ceci implique, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez inférieur ou égal. Donc vous allez avoir x appartenant, on commence entre moins 1 et 0. Moins 1 n'appartient pas. Pourquoi? Parce que moins 1 n'appartient pas au domaine, voilà. Moins 1 n'appartient pas au domaine de H. Donc je ne peux pas prendre moins 1. Vous allez mettre moins 1 au vert. 0, pas de problème. Vous pouvez prendre 0, c'est bien. Et voilà. Maintenant, on va passer à la fin. Ça y est, c'est vérifié. C'est la fin. On va montrer que moins 1 sur racine de A est solution de E. Attention avec A supérieur à 1. Ils ont donné des conditions. Ça y est. Alors, je vais écrire d'abord l'équation E, ou les lignes-équations E. Vous allez avoir x plus 1, racine de x plus 1 est inférieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour montrer que moins 1 sur racine de A est solution, c'est-à-dire que je vais prendre ce nombre, le remplacer ici, et je dois trouver inférieur ou égal à 1. N'oubliez pas avec A supérieur à 1. Ça y est, on prend, alors on pose, x est égal à moins 1 sur racine de 1. Ça y est, alors je pose x est égal à cette valeur, je vais la remplacer ici. Si vous trouvez inférieur ou égal à 1, c'est gagné. Ça y est, alors je commence le calcul. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir remplacé. Vous allez avoir moins 1 sur racine de 1, plus 1. Racine. Moins 1 sur racine de A, plus 1. Pas inférieur, égal. Je n'ai pas encore montré c'est inférieur à 1. Ça y est, j'arrête. Je vais vous montrer quelque chose. Regarde. Si vous avez x, bien sûr je prends x positif pour ne pas se tromper. Ça y est, pour ne pas avoir de problème. Si vous avez x supérieur à 0, ou égal, même, à quoi est égal x fois racine de x? Alors x fois racine de x, ce x, je peux le mettre sous forme de racine de x au carré. Vous êtes d'accord? Voilà. Parce que moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de, je ne vais pas dire pour le moment, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vous pouvez écrire sous racine de x, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez ici? Racine de x au carré, racine. Donc, vous pouvez l'écrire sous forme de racine de x au carré fois x. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne grand x au cube. Et voilà. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Vous avez compris ce que j'ai fait? Si vous avez x fois racine de x, vous allez avoir x, la remplacer par racine de x au carré. Je vais mettre les couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis une racine et un carré. Clair? Après, racine de A fois racine de B, c'est racine A fois B. Donc ici, vous allez avoir racine de x. Voilà, et ça, vous avez que 1, et à la fin, vous allez avoir 1. Ça y est, c'est ce que je vais appliquer ici. Ça va? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je crois que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié. Oui, ici, c'est racine. J'ai oublié racine. Parce que vous avez moins 1 sur racine. Voilà. Ça y est? Très bien. Alors, je vais mettre les couleurs. Ça y est? Je vais enlever tout ça et l'écrire en rouge. Donc, vous allez avoir moins 1. Attendez, pour bien comprendre. Vous allez moins 1 sur racine de 1. Plus 1. La même chose ici. Moins 1 sur racine de A. Plus 1. Vous voyez, regardez, le x, vous allez remplacer grand x par moins 1 sur racine de A plus 1. Alors, il y a des élèves qui vont se poser la question, est-ce que ce nombre est positif? Le fait qu'on a écrit sous le radical, normalement c'est positif.
Mais on va le prouver. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que A est supérieur à 1. Donc, je vais démontrer d'abord. Alors, on a A est supérieur à 1. Ceci implique que racine de A est supérieure à 1. Vous êtes d'accord? Racine de A supérieure à 1. Alors, je vais diviser par racine de A. Donc ici, il va rester 1 supérieur à 1 sur racine de A. Comme ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre ce nombre de l'autre côté. Donc, vous allez avoir 1. Le 1, je ne vais pas toucher le 1, je vais laisser tranquille. Moins 1 sur racine de A. Voilà. Et supérieur à 0. Donc, je n'ai pas de problème de 6. Ça, c'est positif. Ça y est. Maintenant, je commence la démonstration. Alors, à quoi est égal? Ça y est. Donc, je commence le calcul. Alors, on a. Ça y est, maintenant, on donne l'attaque. Alors, on a. J'écris. Donc, vous avez moins 1 sur racine de A plus 1 fois racine de moins 1 sur A plus 1 est égal. Voilà, x en cette valeur, vous avez vu, et racine de x. Qu'est-ce que je vais mettre sous forme de racine? Donc, vous allez avoir racine, ce nombre, vous allez mettre sous forme de carré. Donc, vous allez avoir moins 1 sur racine de A plus 1. On a décidé quelque chose de positif. Ben voilà, vous allez mettre un carré ici, et fois cette racine. Voilà, fois racine de moins 1 sur racine de A et plus 1. Clair et net? Voilà, clair? Voilà, je suis arrivé à cette étape. Maintenant, je vais avoir une seule racine. Donc, une seule racine, ben voilà, remplacer. Donc, vous allez avoir moins 1 sur racine de A plus 1 au carré, facteur de moins 1 sur racine de A plus 1. Je suis arrivé à cette étape. Maintenant, la dernière. Et racine, moins 1 sur racine de A plus 1 le tout au cube. Et voilà. Clair? Très clair. Donc, je suis arrivé à cette écriture. Ça y est, maintenant, on va étudier le si. Qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver ce nombre doit être plus petit que 1. Ça y est, alors je commence. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, on a. Je vais montrer que ce nombre est, comment il doit être? Il doit être, où est la relation? Voilà. Il doit être inférieur à 1. Ça y est, alors inférieur à 1, je commence. Alors, on a, comment il est 1? Supérieur à 1. Applique. Qu'est-ce qu'on va appliquer après? On va appliquer la racine. Alors, appliquer la racine. Donc, vous allez avoir racine de A est supérieure à 1. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, vous allez avoir implique 1 sur racine de A est positif, toujours positif. Mais si vous multipliez par moins 1 sur racine de A, c'est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Ajoutez un des deux côtés. Alors, on va ajouter un des deux côtés. Vous allez avoir 1 moins 1 sur racine de A est plus petit que 1. Ça y est, ajoutez 1 ici, ajoutez 1 ici. C'est ce que j'ai fait. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer le cube. Parce que ce nombre, c'est le même. C'est bon pour changer les places. Je vais changer même les places. Allez, moins 1 sur racine de A plus 1, voilà, inférieur à 1. Mais ici, on a des cubes. On a des cubes et des racines. Donc, je vais appliquer le cube. Voilà. Donc, vous allez appliquer ici cube. Voilà. Et ici le cube. Clair? Maintenant, vous allez appliquer la racine. Alors, je vais changer les places exprès pour avoir la même expression ici. Ça y est. Après, appliquer les cubes. Racine de A plus 1 inférieur à 1. Et ça, le. Ça y est. Ceci implique. Vous allez avoir moins 1 sur racine de A plus 1. Voilà, maintenant le cube, on l'a. Inférieur 1 au cube, c'est 1. Ça y est. Qu'est-ce qui manque? Il manque une seule chose. Il manque la racine. Voilà. Donc ici, vous allez avoir racine. Ça y est. Et voilà. Racine ici et racine de 1. Racine de 1, c'est 1. Voilà, je termine. Alors, conclusion. Ce nombre est plus petit que 1. Mais c'est quoi ce nombre? Celui-là, 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 celui-là. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc ceci implique par transitivité. Vous allez avoir moins 1, racine de A plus 1, fois racine de moins 1 sur racine de A plus 1, et inférieur ou égal à 1. Et regardez, ça implique que moins 1 sur racine de A appartient. Alors, vérifie. C'est ça la question. Et solution. Et solution. Alors, et solution. Solution. Et voilà, j'ai terminé. Il reste seulement la dernière ligne. Alors, je vais écrire la variable, je vais changer de couleur. Donc ici, il joue le rôle de x, moins 1 sur racine de a, de même ici, moins 1 sur racine de a. Et voilà le résultat. Clair et net? Très bien. Maintenant, ces solutions. Alors, puisque ces solutions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réduire au même dénominateur. Ça y est, donc c'est terminé maintenant. Vous allez prendre cette relation, ça y est, et on va réduire au même dénominateur. Alors, je commence. C'est la fin. Donc, je vais écrire en bleu.
Alors, c'est la cinquième question. C'est là. Ça y est, voilà. Alors maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre cette relation, celle-ci. Je vais réduire ici au même dénominateur, les deux. Les deux. Alors celle-ci, oui, les deux. On va réduire au même dénominateur des deux. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Ici, vous allez avoir moins 1, voilà, plus racine de A sur racine de A. Clair? Ça, c'est pour le premier. Clair? Vous pouvez faire une chose. Vous pouvez séparer le numérateur du dénominateur. Vous êtes d'accord? On peut séparer, on n'a pas de problème. Ici, non, je ne peux pas toucher la racine, parce qu'ici, vous avez une racine. Racine, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir racine de A moins 1. Alors, racine de A moins 1 sur racine de A. Vous êtes d'accord? Racine de A moins 1 sur racine de A, inférieur ou égal à 1. Ça y est, qu'est-ce que vous allez faire? Produit en croix. Vous allez prendre cette racine, la mettre au numérateur et ça au dénominateur. Donc, ça y est, c'est la fin. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ici, vous allez laisser seulement que la racine, que celle-ci. Donc, vous allez avoir racine de A moins 1 sur racine de A, c'est ça. Et selon celui-là, cette racine de A, vous allez faire produit en croix, vous allez la mettre en haut. Donc, vous allez avoir racine de A au numérateur. Voilà, ça y est. Le trait de la fraction en bleu, voilà, ça y est. Et ce qui est en noir, ça, vous allez avoir moins 1 plus racine de A. Vous allez le mettre ici au dénominateur. On va écrire en rouge pour distinguer les deux. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'est-ce qu'on a? On trouvait 1 plus racine de A. Ça y est, vous allez le mettre ici en bas, comme vous allez voir. Vous pouvez changer même les places, et voilà ça. J'ai réappris le numérateur, etc. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié. Et la prochaine fois, on va passer aux suites, des petits exercices et le barycentre. Voilà, trigonométrie aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.